Oui, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt très important dans lequel elle juge que lorsque l'on habite dans un HLM, lorsqu'on est locataire dans un HLM, on a l'interdiction de sous-louer tout ou partie de son logement sur le site Airbnb. Et la solution qui est rendue par la Cour de cassation est intéressante parce qu'elle peut également s'appliquer à une location classique, une location meublée ou une location non meublée. Je reprends tout ça avec vous. Donc l'arrêt, le voici, donc un arrêt du 22 juin 2022 que l'on retrouve sur le site de la Cour de cassation. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les faits, ils sont rappelés ici dans l'arrêt. C'est que vous aviez donc une personne qui habitait dans un logement à loyer modéré de la ville de Paris. Et le locataire a donc proposé une partie, apparemment une des chambres de son logement, sur le site Airbnb. Et le bailleur, donc la régie immobilière de Paris, s'en est rendu compte, le propriétaire s'en est rendu compte, et a donc assigné pour obtenir la résiliation du bail. Donc vous voyez que la sanction de ça, si vous louez une partie de votre logement sur Airbnb alors que vous êtes dans un HLM de la ville de Paris, eh bien la sanction c'est que le bail est résilié et donc vous êtes expulsé de votre logement. Donc faites attention. Et quelle a été la solution qui a été retenue par la Cour de cassation? Elle se trouve ici. Et la Cour de cassation, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous applique les articles du Code civil. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça vous montre que la solution, elle n'est pas spécifique à la législation sur les HLM, mais qu'elle peut parfaitement être transposable au contrat de bail classique en meublé ou non meublé. Et du Code civil, qu'est-ce qu'il ressort? Eh bien, la première chose, et c'est une des obligations essentielles du locataire, qu'on appelle le preneur, c'est que le preneur, il est tenu d'user la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Et notamment, le contrat de bail peut parfaitement interdire donc la sous-location. Et le deuxième article, qui fait suite d'ailleurs au premier, hein, c'est l'article juste après, l'article 1729, nous dit que si le locataire ne respecte pas la destination de la chose, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, et dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, donc si le propriétaire en souffre d'un préjudice, eh bien à ce moment-là, on peut faire résilier le bail. Donc vous voyez bien que sous-louer une partie de votre habitation alors que c'est interdit dans le contrat de bail, ça peut éventuellement aboutir à la résiliation du bail, c'est-à-dire la rupture du contrat de bail entre le propriétaire et le locataire. Et nous dit la Cour de cassation, pour les logements conventionnés, donc les HLM, eh bien en fait, là il y a des dispositions particulières que l'on trouve dans le Code de la construction et de l'habitation, mentionné ici. Et à ce titre, le Code de la construction et de l'habitation dit qu'il y a des possibilités très précises de sous-location, d'accord, au profit de certaines personnes dans le cadre d'un contrat qui est conforme au Code de l'action sociale et des familles, etc. Donc vous voyez, en fait, c'est ça l'articulation des trois règles. Vous avez deux règles qui sont issues du Code civil qui vous disent que le locataire, eh bien, il doit respecter la destination du bail, de la chose qu'on lui loue. Euh, et si jamais il ne le fait pas, le contrat de bail peut être rompu. Et la sous-location dans les HLM, c'est quelque chose de très précis. La Cour d'appel ici, elle a considéré qu'effectivement, il y avait un manquement de la part du locataire à ses obligations. Pourquoi? Parce que il apparaît que sur le site internet de Airbnb, alors en plus sur le site internet de Airbnb, vous avez la trace de tous ceux qui ont loué le bien, et effectivement, il y avait 136 commentaires qui étaient relatifs à des locations qui ont été faites entre 2014 et 2018, ce qui fait que la cour d'appel nous fait une moyenne, une sorte de cote mal taillée. Elle nous dit qu'effectivement, bon, bah, il y avait un certain nombre de locations, mais nous dit la cour d'appel, cette location, elle ne portait que sur une des trois chambres du logement.
C'est-à-dire que le preneur, il continue à vivre dans les deux autres chambres et il louait une de ces chambres, ce qui fait que, bien finalement, pour la cour d'appel, le manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier que le bail soit rompu. Et la cour de cassation lui dit, vous avez mal raisonné, d'accord? Ce raisonnement de la cour d'appel, il est faux. Il est faux parce que la gravité de la faute du locataire, elle doit s'apprécier au regard des règles très particulières des HLM, d'accord? On ne peut sous-louer que à certaines personnes, d'accord? Donc, cette interdiction de sous-location, elle est appréciée de manière plus stricte dans le cadre des HLM, puisqu'on ne peut sous-louer qu'à certaines personnes en particulier. Donc, le procès va retourner devant une cour d'appel pour justement apprécier la gravité de la faute. Mais vous voyez que la cour de cassation, elle est extrêmement exigeante et elle sanctionne une cour d'appel pour avoir estimé que ces locations, finalement, c'était pas très grave. Si c'est très grave de sous-louer sur Airbnb une partie d'un logement qu'on vous a donné en location dans le cadre d'une convention HLM. Donc gardez ça en tête parce que je pense que ça, c'est l'apport principal de l'arrêt. Et l'autre apport de cet arrêt, c'est que la solution vaudrait également dans le cadre de location meublée ou de location non meublée de la loi de 1989. Donc faites attention, si le contrat de bail vous interdit de faire une sous-location, eh bien, et sachez qu'on peut facilement identifier si vous le faites ou pas, parce que sur Airbnb, tous les commentaires restent sur le site. Donc faites attention, parce que c'est facile pour un locataire de se faire prendre la main dans le sac, et les sanctions derrière sont lourdes, puisque le contrat de bail est résilié, et le locataire doit donc quitter son logement. À bientôt.